Et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui, on va vous parler d'un Shaman Enzot. Alors, on a le package Enzot classique, on a Enzot, on a du Goliath, du Mutanus, du Monsieur Châtiment, on a également des enliseurs de canaux et des amalgames de sites. Pour le Weapon Removal, on a les Vipères, le classique, et évidemment, on a essayé d'incorporer les cartes des Abrillants pour, pourquoi pas, reproduire les cris de guerre du Mutanus ou du Enzot en fonction des match-ups. On a également les vendeuses d'armure qui sont là pour essayer de nous donner un petit peu de sustain en early game. On a Bolner qui peut être là également pour reproduire Enzot, si on a une floraison de foudre, évidemment pour le combo. Les écumeuses de donjon pour aller vous faire piocher nos sorts et nos élémentaires, donc parmi ces cartes-là, donc toujours très fortes les écumeuses. On a également dans ce package l'instructrice Flammecoeur, qui est une des légendaires incontournables à mettre dans chaque deck chaman selon moi. On essaie également de jouer Macaron pour sa petite bouille et le design de la carte qui est juste magnifique. Et voilà, on va passer au gameplay. C'est parti. Ok, donc là on vient de gagner contre Paladin et on va jouer contre Druide. Alors pour ceux qui étaient là sur le stream du 22, on a pu tester le deck un peu en live. C'est pas évident à prendre en main, donc on a besoin vraiment d'une certaine maîtrise du deck pour pouvoir le jouer correctement. Maîtrise que je pense pas encore avoir, mais c'est quand même pertinent de tester d'autres archétypes. Surtout en plus avec l'extension qui va arriver dans 2 semaines. Donc on va se mesurer un peu au deck fort de la méta. Point fort du deck, comme on l'a dit en intro, c'est qu'on a pas mal de réponses en late game. On a du Goliath, on a du Enzot, on a du Mutanus, on a du Monsieur Châtiment, on a le package en fait Enzot classique, ce qui va permettre de nous donner un bon late game. Ok, donc là notre camarade en face il joue pouvoir héroïque, donc 100% ça va être un druide. Contrôle. On va juste voir à quelle sauce il va essayer de nous manger. Attention avec le à découvert quand on joue cette decklist là, parce qu'on a que des sorts de nature en main dans le deck, et avec les écumeuses de donjon, si on remet le à découvert dans le deck, on risque de les piocher, mais malheureusement comme c'est pas un sort de nature, on risque d'être un petit peu déçu, parce qu'on va pas réussir à piocher l'élémentaire qu'il y a derrière. Ok. Hop, on va prendre vache. La carte est forte, et puis elle va nous donner un peu de value late game, donc potentiellement ça peut être intéressant. Là vraiment le match contre Druid Control, ça va être de voir s'il peut prendre plus de vitesse que nous. Ok. Donc il a Luxuriance sur T4, après c'est vraiment les 4 qu'il recherche, donc c'est pas si étonnant que ça. Mais nous, on va continuer de développer notre jeu. Alors voyons ça. Je pense que ça va être intéressant de jouer peut-être cette carte-là, qu'on va jouer au tour prochain. Même si malheureusement je pense qu'on risque d'être trop lent. Il va juste falloir qu'on joue du mieux possible. Ce qui va nous aider vraiment contre alignement déjà. Ok. Donc là il va commencer à nous sortir des gros serviteurs. D'accord. Après on a Mutanus. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Parce que comme ça on va lui grignoter ses gros serviteurs. On a mangé d'un Malacondra. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout même. Comme ça au moins il va peut-être être un peu emmerdé. Donc là les cartes qu'on a envie de piocher clairement c'est les haras pour répéter le cru de garde du Mutanus et bien rigoler. Ou sinon Goliath ou Enzot ou les cartes qui vont nous permettre de gagner en late game. On va voir ce qu'il va faire là notre camarade. Ok, Nourish. Soutien lunaire. Bon après le gars en face la partie elle est pas du tout terminée. Hein. Donc faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si quand même en mangeant Damalakondra on a pris quand même une option intéressante. Ok. Donc là potentiellement il a été pioché son deuxième Nourish. D'accord. Alors hop, on va jouer Thailand.
On va jouer l'enliseur des canaux pour avoir une grosse présence sur le board. Boum, boum. S'il a pas de réponse trop dure, entre guillemets, je pense qu'on a peut-être gagné au prochain tour. On va voir justement ce qu'il va nous faire. Vous gagnez 2 cristaux de mana, ça c'est chiant. Après, il a pas d'autre sort en main, donc il a peut-être misplay en jouant la charpentière. Il a peut-être paniqué. Le fait que je lui ai mangé sa dame Anacondra, ça l'a peut-être mis dans la sauce. On va voir ce qu'il va essayer de faire. Ok, Eclipse cela, donc là on a protection scénarienne qui arrive. Ah non, survie du plus fort. Mais je crois que c'est fini en fait. Parce que notre camarade, il a plus sa condition de victoire en main. D'accord, Éclipse lunaire. Donc là on a 7, 10, on a 13. Ok. Donc il va quand même pouvoir taper avec son Yol, mais ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. On va pouvoir gagner cette game. Et on est assez content de prendre la victoire. Ah non, pourquoi? Attendez. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas mon... J'ai pas mon cristal de mana. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a mis à 0 pourtant. Pourtant j'ai pas joué de carte. Attendez. Bizarre. Bon. Après on gagne quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Faudrait que je revoie, mais normalement je suis censé avoir au moins 1 de mana. Enfin c'est bizarre. Bon, ok. En tout cas, là ce qui nous fait gagner vraiment sur ce match-up là, c'est qu'on est arrivé à manger Dame à la contre avec Mutanus. Donc Mutanus OP. Et je suis assez surpris d'ailleurs qu'il ait pas concédé directement. Mais bon, c'est cool. Ok, donc là 2 victoires de suite, on est bien. On est bien. Après on a eu quand même un peu de chance malgré tout. Parce qu'on a quand même réussi à clutch contre Paladin en lui mangeant Dame Liadrine. Et là on a gagné contre Druide en mangeant Dame à la Condra. Donc correct. Correct pour l'instant. À voir ce que nos autres camarades nous réservent. Même si là j'ai l'impression que le jeu a bugué. J'ai reload. Ok, contre guerrier, donc ça va être un véritable test. Parce que contre l'Oteka Muzaki, j'ai pas eu de chance, j'avais pas mon Mutanus, sinon je pense que... Oh yes, j'ai tellement envie de garder ces 2 cartes en main. Je pense que je vais les garder, je suis obligé de les garder. On va jouer Mutanus T5 et Ara T6, ça va être génial. On va voir ce qu'on va piocher, mais potentiellement on peut faire des trucs. Par contre c'est dur quand même, je lose une game, je perds 300 places, c'est dur. Alors là, est-ce qu'on a envie de jouer Mutanus T5? Je pense qu'on a envie de jouer Mutanus T5. Et ensuite on a envie de jouer le Hara T6. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Ok. On va jouer l'écumeuse de donjon. Super. Le portail, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait que 4 sorts. Maintenant, on en a 6. On a aussi les 2 portails. On a les 2 portails, les 2 chaînes d'éclairs et les 2 floraisons. D'accord. Il va venir me trade? Ça peut être malin de sa part s'il me trade. Ok. Donc dans ce cas-là, on va jouer juste notre fabricant de baguettes qui va nous donner un truc à 1, c'est pas mal. Prochain tour, on va être T4. On n'a pas envie de jouer quelque chose qui nous surcharge, donc on va prendre celui-ci, l'intendant des parchemins. On va le laisser nous taper un peu, c'est pas grave, je pense qu'on est quand même relativement large. Ok, il va peut-être essayer de me value trade en plus avec la flibustière. On va voir ce qu'il va essayer de faire. Soit un value trade ou soit peut-être un... On va voir ce qu'il va faire notre pote. D'accord, non, il nous trade directement, ça marche. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On a 9 cartes en main, donc on va faire attention, on va peut-être jouer lui en fait. Pour essayer de tanker quelques dégâts. Et ensuite, on va jouer Floraison de Foudre, Mutanus. J'ai envie qu'il termine sa quête et qu'il pense qu'on n'a pas le Mutanus en main pour essayer de lui croquer Rokara avec Lara.
Ça peut être top. Ok. Au final, c'est pas plus mal parce que s'il avait eu le nom d'un flibustier, ça aurait été un petit peu. Oh, ça c'est dégueulasse, monsieur. En fait, non, je vais pas avoir le temps de le croquer parce que si je le croque, il a l'étal en fait. Putain. Il a l'étal. On va jouer l'aléatoire. Ok. Ça me fait un peu chier, je suis obligé de jouer défensif. 2, 4, 6, 9, 10, potentiellement 11, 12. Putain, on va perdre. On va perdre. Enfin, s'il nous tue pas à ce tour-là, on a peut-être moyen de comeback, mais là, il suffit qu'il ait un Monsieur Smite ou d'autres dégâts directs et on est dead. Ok, il a pas eu de dégâts directs, donc c'est pas trop mal. Mais on va quand même prendre cher. Et là, le truc, c'est que même si je vais lui croquer Rokara, il pourra me tuer au prochain tour, en fait. C'est ça le problème. Parce que là, je pourrais aller lui croquer Rokara, mais j'ai aucune raison de le faire, vu que si je vais lui croquer Rokara, bah, il peut tout simplement me taper tête et puis gagner, quoi. Ah, c'est pas évident, c'est dommage. Je suis un peu déçu, mais il prend trop de vitesse. Et puis même là, si... Là, il a quoi? Il a 10 points de dégâts. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Non, c'est fini. Il a win. Il en a 9, il en a 12, il en a 13, 14. Ouais, c'est fini. Ok. Et bah écoutez, en vrai, on va s'arrêter là. Est-ce que le deck est bon? Je pense que c'est bon. Mais malheureusement, quand on tombe contre des match-up à OTK et qu'on n'a pas une bonne sortie, ou quand on tombe contre des match-up trop aggro, bah on subit un petit peu le mal des decks contrôle. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le deck vous aura plu. Pour moi, il m'a plu. Je vais continuer de le jouer et puis ensuite je mettrai à jour les résultats sur une vingtaine de games. Malheureusement, je pense que le deck est trop lent dans la méta et contre certains match-up, on peut pas gagner. Donc par exemple là, contre le match-up Gaiket, on n'a pas eu de chance qu'il a réussi à nous tuer trop tôt. Mais contre Quest Warlock, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à gagner. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, et malgré tout, je pense que c'est un bon deck, mais c'est pas un bon deck si vous essayez de monter avec. Préférez des trucs un peu plus agressifs, un peu plus stables, qui vous permettront une meilleure montée. Allez, sur ce, passez tous une bonne soirée, et on se revoit bientôt pour des nouveaux essais. Ciao!